Bonjour cher public, internautes, étudiants et professionnels, vidéo numéro 9. Comment construire un projet professionnel? Comment construire un projet professionnel sous-entend la mise en place d'un projet profond qui est nourri d'une mûre réflexion. Cette réflexion, elle peut être intrinsèque, relative à la personne elle-même, ou le fruit d'un débat que vous avez engagé avec des personnes qui disposent de l'expérience, des personnes qui ont déjà un vécu professionnel, ou une visibilité sur certains secteurs ou sur les métiers. Donc, cette réflexion va vous permettre de pouvoir définir d'abord le champ dans lequel vous allez vous lancer et puis par la suite le secteur d'activité et le métier que vous allez présenter. Donc, comment construire votre projet professionnel va engager dans un premier temps une phase de réflexion. Cette phase de réflexion va se nourrir de plusieurs étapes et dans laquelle vous allez commencer à parler d'une phase de diagnostic. Phase de diagnostic, c'est un diagnostic qui devrait couvrir à la fois le couple force et faiblesse du candidat et le deuxième couple, c'est les opportunités et les menaces que va présenter le marché de l'emploi. Donc les opportunités, ça pourrait être les nouveaux métiers, ça pourrait être l'émergence de nouveaux secteurs d'activité qui vont se positionner comme les principaux recruteurs par rapport à une économie donnée. Les menaces, c'est essentiellement des métiers qui sont en voie de disparition ou peut-être des secteurs qui sont sous pression, qui sont exposés à une forte dépression économique, etc. Donc, première phase à engager pour construire un projet professionnel, c'est la phase diagnostic. Deuxième phase, c'est la phase de mise en œuvre du projet professionnel. Quelles sont les références que vous avez déjà obtenues? Quelles sont les expériences et les skills que vous avez déjà développées? Quel est votre bilan de compétences? Tous ces éléments vont vous permettre d'orchestrer dans le temps donc une réflexion sur la mise en œuvre de votre projet professionnel. Et finalement, la troisième et dernière étape, elle va consister à mettre en place un plan d'action qui va être orchestré de telle sorte que vous puissiez organiser ou vous organiser par rapport à 4 grandes étapes que nous allons découvrir dans les prochaines vidéos et qui vont vous permettre de réussir la phase de lancement dans le monde des affaires ou éventuellement le marché de l'emploi. Donc, vous pouvez adopter un programme d'action qui va vous permettre d'accéder aux métiers souhaités et d'accéder in fine à l'objectif final qui est peut-être faire partie de l'équipe dirigeante et pourquoi pas devenir directeur général d'une entreprise qui pourra vous recruter. Donc ce plan d'action, il va être orchestré autour de plusieurs étapes dans lesquelles vous avez besoin d'assurer une certaine homogénéité, une coordination entre les formations que vous allez suivre, les expériences que vous allez développer et la connaissance et les compétences que vous allez développer en parallèle. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.